Je n'oublierai jamais au cours d'un voyage que je fis dans un certain pays, mon séjour dans l'une des grandes villes où j'avais à parler pendant une semaine. Tout avait été arrangé pour que mon premier message fasse suite au dernier message d'un homme qui avait eu avant moi toute une semaine, mais s'était arrêté sur les prophéties durant toute la semaine. J'assistais alors à sa dernière réunion où il donna son message final sur les signes des temps. Tous les auditeurs avaient leur carnet fascinés, tous prenaient des notes. Mais tout était extérieur, tout était objectif. Il s'agissait de choses comme du rétablissement de l'Empire romain ou de la restauration de la Palestine. Nous connaissons ces sortes de choses. Lorsqu'il termina, tout le monde s'attendait encore à quelque chose de plus. Et des carnets de notes étaient préparés. Mais le Seigneur m'a mis directement sur le cœur, comme premier message, sa parole de 1 Jean 3,3. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même, comme lui aussi est pur. Et je dus parler sur l'effet spirituel de cette espérance spirituelle. Mais mes auditeurs ne s'intéressaient pas à cela. Les carnets se fermèrent, les crayons furent mis de côté. Il n'y avait aucun intérêt tandis que je cherchais dans le Seigneur à être fidèle à ce que tout cela devait signifier de manière intérieure. Quand un notre ajustement avec le Seigneur, et ainsi de suite. On n'attendait que la fin de la réunion, lorsque je terminais. On attendit à peine que j'eusse terminé, tous se levèrent et sortirent. Oh non, c'est le Seigneur. Le Saint-Esprit veut nous ramener au Seigneur. Il ne s'agit pas après tout de revenir à des choses non essentielles et élémentaires, mais de revenir à Christ. C'est revenir à la seule base sur laquelle le Saint-Esprit peut réellement accomplir toute la volonté et tout le dessein de Dieu, que d'être dans l'école de Christ où le Saint-Esprit nous enseigne Christ. Et la manière dont le Saint-Esprit nous enseigne Christ est expérimentale. C'est précisément ici que nous semblons devenir si élémentaires. Nous voyons la nature même de cette école de Christ demande le changement le plus sévère en nous-mêmes. Il est impossible d'entrer dans l'école de Christ où le Saint-Esprit est le grand maître avant que le changement le plus complet ait été accompli en nous. Nous devons être transformés entièrement, ou sinon cette école n'aura aucun sens. Nous ne pouvons pas y entrer avec l'espoir d'apprendre Christ dans la moindre mesure, à moins qu'un système tout nouveau de facultés nous ait été donné. Nous devons recevoir des facultés que nous ne possédons pas naturellement. Si un homme ne naît de nouveau ou d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3,3. C'est de cette manière que le Seigneur exprime un fait immense. Il nous faut faire intervenir le Saint-Esprit, car lui seul peut nous ramener au Seigneur.